a l'éléphant dans la pièce, c'est quand même le manque de paix, la guerre, l'instabilité chronique, les groupes armés qui pullulent partout et la partie est de notre pays qui est à jamais la cible. Et d'ailleurs, chers jeunes Congolais, cette affaire de la partie est, il faut aussi, voilà un autre logiciel qu'on doit remettre à jour. Il n'y a pas que la partie est de notre pays qui est menacée aujourd'hui. Je dirais même, il n'y a pas une seule partie de notre pays qui ne soit pas menacée. Aller au centre, aller au sud, l'invasion, l'infiltration, elle est partout. Donc, commençons déjà à enlever de nos mémoires ce cliché-là pour dire la guerre à l'Est, pour dire la guerre à l'Est. On n'est plus dans ce moment où il y avait des problèmes à l'Est et puis de temps en temps une exception sur un malentendu qu'on appelle Kamwinan Sapou dans le centre et puis qui disparaît. Aujourd'hui, c'est généralisé. Quelqu'un me dit ici, au Congo, les écoles brûlent et la jeunesse s'évade dans le banditisme. Merci beaucoup, le juif. Les écoles brûlent. On a tous vu le lycée Akolosi qui a brûlé. Comment les enfants sautaient par les fenêtres, sautaient par le balcon. C'était, écoutez, les filles, hein, c'est un lycée. Les filles. D'ailleurs, paix à l'âme et hommage à la Congolaise, partie fauchée trop tôt par l'incompétence de nos dirigeants. J'oublie son nom, mais elle est très dans l'actualité, vous allez la retrouver. La fille de 10 ou 11 ans qui est décédée dans cette affaire-là. J'espère que c'est la seule, parce qu'avant, c'était 0 mort. Aujourd'hui, c'est 1 mort. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui vont succomber à leurs blessures ou autre chose. Mais bon, voilà, c'est quand même, il y a à se poser des questions. On parle de tel progrès, de tel ceci. Ce n'était pas le sujet du jour, mes amis, mais ça énerve. Ça révolte. Ça révolte. Moi, j'ai une fillette de cet âge-là, de cette tranche d'âge-là. Je ne peux même pas imaginer. En fait, tu sais, il y a des fois, tu te dis, qu'est-ce que les parents de cet enfant-là doivent bien se dire? Est-ce qu'ils sont résignés? Est-ce qu'ils ont compris qu'il n'y a rien à faire? Tout est foutu? Est-ce qu'ils se sentent floués par leurs gouvernants? Est-ce qu'ils se sentent abandonnés par leur divinité? Moi, je ne peux même pas imaginer ce qui se passera dans ma tête si quelque chose de comme ça pourrait arriver à ma fillette qui a ce même âge-là. Et parfois, tu te dis, mais t'es pas plus spécial qu'eux. Eux aussi, c'est des gens comme toi. Peut-être que les parents de cet enfant-là avaient aussi des projets pour cet enfant. Sûrement que les parents de cet enfant-là avaient aussi des projets pour cet enfant. Comme mes parents en avaient pour moi et mes sœurs et mes frères. Comme moi, j'en ai pour mes enfants. Mais voilà une jeune vie fauchée dans des choses évitables. Voilà. Incendie, ça peut arriver dans n'importe quel pays, mais quand tu regardes, bon, c'est vrai que parfois c'est difficile de trancher sur des vidéos, surtout des vidéos amateurs sur les réseaux sociaux, prises dans tel angle, qui ne te montrent pas tout. Donc, on va se garder de conclusions hâtives. Mais qui ne sait pas que tous les établissements là au pays n'ont pas, par exemple, des camions anti-incendie? C'est un secret pour qui? Je fais une révélation à qui ici? Donc, il faut quand même commencer à réfléchir. Prochainement, quand on va nous parler des jeeps pour les autorités, rappelons-nous tout simplement qu'on a eu des enfants qui sont morts parce que peut-être un camion anti-incendie, un service d'ambulance un peu plus réactif, un peu plus proactif, un peu plus prompt aurait épargné des vies. Donc, vous voyez un peu, tout ça, ça fait que il faut qu'on soit décomplexés. Jeunes Congolais, soyons décomplexés. Mes amis sur mes réseaux, je sais que vous n'êtes pas tous Congolais, mais beaucoup d'entre vous, vous êtes des amis du Congo et ces réalités s'appliquent à vous, quel que soit votre pays. Chez nous, au Congo, on a acquis la fâcheuse manie d'appeler tout le monde Excellence. Écoutez, ça n'est pas de l'irrespect que d'appeler un ministre Monsieur le ministre. Je suis désolé. Un ministre, on peut l'appeler monsieur le ministre. Et puis, dans certaines circonstances, des personnes qui excellent, on peut les appeler les excellences. Un législateur, on peut l'appeler honorable, etc. Mais ce culte de la personnalité que l'on a généralisé, voilà un autre facteur où je ne me retrouve plus quand je suis au Congo. Tu vas dans un cabinet, parce que ça nous arrive à tous, non? Tu as besoin d'un document administratif, tu vas à la fonction publique, tu vas dans un cabinet, ça nous arrive à nous tous, et on te parle des excellences, et puis quand tu vois l'excellence en question qui te débarque, c'est un petit conseiller là, qui est là pour juste conseiller sur des petites matières, et puis on l'appelle excellence. Tu vois un peu?
Encore une fois, pas de fixette sur un ministère précis ou sur une catégorie de compatriotes. Mais franchement, moi, quand on me disait, attends, l'excellence arrive, moi, je pensais qu'on allait m'appeler le numéro 1. Bon, ok, pourquoi pas. Non, on me saurait un petit conseiller, là, un petit gars là qui vient de finir à l'université, qui est en train d'apprendre sur le tas, ça se voit, mais comme il a été bombardé conseiller, on est obligé de l'appeler excellence. Permettez que je ne l'appelle pas excellence si je n'ai pas encore vu ce qu'il a fait d'excellent. Est-ce que vous pensez que c'est de la rébellion, ça? Désolé pour mon côté iconoclaste, mais je suis comme ça, moi. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Merci, je vois, pour le Congo, mes larmes coulent sans sécher. Ah, mais comment elles vont sécher, cher ami? Comment elles vont sécher? Alors, l'air ne passe pas au Congo, les écoles, voilà, j'ai lu déjà ce commentaire-là. Voilà un peu l'état des lieux de notre pays. Voilà les problèmes que nous rencontrons. Et tout ça, ça absorbe la fameuse croissance. Mais on n'a pas fini de parler de ce qui absorbe la fameuse croissance parce que la question ici, les amis, c'est où va la croissance? Oui, on a une croissance de autant 8,6%, etc. Parmi les premiers de la classe en Afrique, parmi les premiers de la classe au monde, carrément. C'est pas beaucoup de pays qui peuvent se vanter de 8%. Mais tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que ces contrastes-là, ils arrêtent de devenir des contrastes théoriques, hein? Ils arrêtent de devenir des contrastes théoriques, ça devient des raisons de s'énerver, de se fâcher, de se révolter. Et nos dirigeants, ils ne peuvent pas compter sur la naïveté de ce peuple-là indéfiniment. Parce que franchement, les gens sont fâchés. Quelqu'un comme le parent de l'enfant qui a perdu la vie, cette mort évitable-là de cette semaine, la lycéenne-là, un parent comme ça, il n'est plus avec vous. Il n'est plus avec vous. Je sais qu'il est que seul sur des millions, mais il n'est pas seul. Il y a beaucoup qui connaissent des choses comme ça. Et ça te, en anglais, on dit desensitize. Ça te débranche. You don't care anymore. Tu te dis, il n'y a plus rien à foutre dans ce pays. Il n'y a plus rien à foutre dans ce pays. Et puis, on va s'étonner que les gens aillent prendre les risques les plus insensés pour traverser avec des barques les plus insécures, juste pour aller voir l'Europe ou l'Occident, je ne sais où, et mourir. On va s'étonner que nos plus jeunes, bourrés de talent, frais avec son diplôme d'ingénieur, aillent se noyer dans la Méditerranée. Hein? C'est pas normal. À un moment, il faut que ces choses commencent à s'arrêter dans notre pays. Mais bon, quand on essaie de redonner l'espoir à certains, aussi longtemps que les circonstances sont ce qu'elles sont, ben on vous dira que vous êtes sortis, vous voulez pas que les autres eux sortent. On vous dira que oui, mais si c'était bien, pourquoi toi tu étais sorti? On n'est pas en train de dire que c'est bien, mais on est en train de dire que bon, voilà, il y a quand même aussi des gens qui font quelque chose de leur vie au Congo, même si j'avoue, ils sont minoritaires. Quand on regarde l'effondrement du système scolaire, quand on regarde le chômage, quand on regarde comment des talents sont gaspillés, des morts évitables parce qu'il n'y a pas eu juste un petit casse-vitesse, parce que ceci ou cela, bref, ça fait quand même froid dans le dos et des fois, vous vous demandez si cette bataille pour le Congo, elle est même gagnable. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-moi, parlez-moi. Merci pour tous les commentaires. Oui, ben, beaucoup de commentaires tristes aujourd'hui. Je sais que c'est un peu le mood. Mais soyons positifs, hein, soyons positifs. On est là pour être d'abord réaliste. On n'est pas là pour être ni optimiste ni pessimiste. On est là pour être réaliste parce que ce qui se passe dans notre pays est tragique. Surtout quand on se retrouve ici à commenter une croissance de 8%, alors que pour ces gens que vous voyez, c'est une chimère. Ils n'en ont jamais entendu parler. Ils ne voient pas ça passer. Mais bon, voilà. Essayons de comprendre que voilà, il y a des mécanismes économiques, notamment macroéconomiques, qui font que 8%, là, ça ne veut pas toujours dire que demain, ton avenir à toi, ton lendemain deviendra meilleur dès ce soir. Mais dans une économie juste, il faut qu'il y ait de la redistribution. Il ne faut pas qu'il y ait toujours tout pour les mêmes et toujours rien pour les mêmes. Ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on se répète et qu'on se mette ça dans le crâne parce que aussi longtemps que ça sera la réalité. On ne peut pas compter sur la cohésion sociale. Un pays déjà infiltré comme nous sommes, un pays déjà en train de se disloquer, un pays en proie à toutes sortes de menaces de balkanisation. D'autres vous diront même que la balkanisation, elle est déjà là. Vous n'avez qu'à lire le signe de temps, vous n'avez qu'à lire ce qui se passe. Mais bon, voilà,
par miracle, par je sais quoi, la nation, elle tient encore. Alors, autant faire qu'elle tienne, autant faire qu'elle tienne pour de vrai. Pas lorsqu'on voit ce qui s'est passé à Kolwezi, pas lorsqu'on entend ce que vous et moi, vous avez suivi dans les nouvelles. Cette semaine, dans les informations, 65 millions de dollars détournés chaque mois. Chaque mois. Chaque mois. Pas chaque année. Hein. 65 millions. Pas de francs. 2 dollars. Pas n'importe lequel. Américain. 65 millions de dollars américains détournés chaque mois dans des réseaux de mafieux, dans des combines, mais entre nous. Quand on en parle, on va dire que non, ça menace la cohésion nationale. Mais quelle cohésion nationale il y a à protéger quand vous avez des gens qui ne sont même plus devenus insensibles aux pauvres fonctionnaires? Aux pauvres fonctionnaires. Moi, j'ai des parents qui ne sont pas encore allés à la retraite. J'ai des gens qui sont forcés d'aller au travail alors que le dos est cassé. Cassé. Il marche comme ça. On va vous parler de comment ça s'appelle, nerf sciatique. Donc, moi, j'ai des parents qui souffrent et qui doivent aller au travail. Pourquoi? Mais quand tu regardes, non, parce qu'on ne peut pas aller à la retraite. Alors que 65 millions de dollars sont détournés tous les jours. Si on pouvait amener ces gens-là à la retraite, même une retraite, même pas, je ne vais pas aller à très digne, à peine basique. Avec cet argent-là détourné depuis Dieu seul sait combien d'années. Bon, bref, on est arrivé à un point où, je sais pas, c'est le vol, l'escroquerie, c'est un cycle. Je pense que même ceux qui sont dedans, ils doivent être déjà pris au piège, esclaves de ça, de ce réseau-là. Donc, c'est un réseau qui se nourrit. C'est un peu comme quand on vous parle des gens qui boivent le sang, ils se rassasient jamais du sang. C'est un peu comme ça. On rentre dans ce cycle, parce que franchement, chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui souffre. Donc, prochainement, avant de faire partie d'un réseau qui siphonne 65 millions de dollars des caisses de l'État, pense à ta vieille tante, pense à ta grand-mère, pense à tes propres parents parfois, pense à tes frères et sœurs, pense parfois à toi-même qui n'arrivait pas à accomplir, à dérouler votre potentiel sur cette terre. Mais non, parce qu'on est tombé dans la culture de écoute, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, c'est mon tour, voilà, j'ai vu passer, je me sers d'abord, mais on se sert jusque quand? Depuis que vous vous serviez là, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Mais venez travailler, allons travailler, ouvrons des entreprises. Moi, je connais des gens, y compris dans la fonction publique au Congo, qui ont essayé des entreprises qui sont plutôt astucieux, y compris certains qui n'ont pas fait de grandes études, mais quand ils se lancent dans les affaires, même toi qui as un MBA, tu te sens quand même que non, telle personne s'y connaît quand même en commerce. Mais faisons le commerce alors, faisons des entreprises. Pourquoi certains doivent toujours s'engraisser sur la bête, se nourrir toujours sur la fonction publique? C'est parce qu'il y a cette culture-là que non, l'État, c'est personne. Non, l'État, c'est pas personne, justement. L'État, c'est nous tous. Même si on vous a dit que c'est la Banque mondiale qui a donné cet argent, c'est l'argent que toi, moi et nos enfants, on est en train de rembourser. Aujourd'hui, on rembourse des dettes contractées dans les années 80. Donc, tes enfants, les 65 millions là, oh non, ce n'était pas venu du Congo, c'était venu du FMI. Très bien, c'était venu du FMI. Mais je te promets que dans 50 ans, toi, tu seras mort. Ton enfant sera en train encore de payer cette dette-là. S'il a la chance, on va faire un petit point d'achèvement. Il va dire Alléluia, on a fait un petit point d'achèvement, mais la dette va nous poursuivre. Bon, enfin, les gens qui ne comprennent pas ça, bon, les amis, passons seulement, parce que moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué.